Amiens, 159 km de Paris, près de la baie de la Somme, superbe. Prenez 2 ou 3 jours pour visiter la cathédrale et les environs après. Une histoire qui commence au XIIIe siècle. La plus grande cathédrale de France, elle peut contenir 2 fois Notre-Dame de Paris. Elle fut construite en 68 ans. L'ensemble des matériaux utilisés furent uniquement que de la région. Il faut dire que la cathédrale d'Amiens est considérée l'un des chefs-d'œuvre du Moyen-Âge. Sa surface, 7700 mètres carrés. Son volume, 200 mètres cubes. Le labyrinthe central est long de 234 mètres. Voici quelques informations primaires. La façade ouest vous offre 3 portails. Nous voici devant le portail central, qui est le portail du jugement dernier. Un ensemble de statues de personnages garnissent les côtés de l'entrée du portail principal. Portail central, en dessous de la rosace, nous découvrons la galerie des rois. À la base du portail central, on retrouvera 8 statues de chaque côté. Je n'en ai aucune idée de la définition après avoir recherché. Infailliblement, comme dans toute cathédrale, le portail principal est le jugement dernier. Sur le haut du portail, le jugement dernier, le Christ entouré de la Vierge et de Saint Jean. Le jugement rendu, les justes iront avec Saint-Pierre et les damnés seront poussés vers la gueule du monstre marin. Rapprochons-nous un peu des personnages. C'est pas facile à distance, je vous assure. Sur l'évoussure et sur l'extérieur, on dénombre à peu près 750 statues ou représentations. Tant restaurée au XIXe siècle, c'est surtout la façade qui avait subi la Révolution et d'autres inconvénients de la guerre. 1843-1847, sous la direction de l'architecte Chaussé. 1848, c'est l'architecte Viollet-le-Duc. Et nous arrivons au portail de la Vierge. Tout est à la gloire de Marie. Ici, ce sont des scènes de l'Annonciation, la Mère de Dieu, l'épouse du Christ. L'on y voit des symboles de l'Annonciation, la visitation, la présentation de Jésus au temple. En dessous, mise au tombeau de la Vierge, sont 2 mises au tombeau avec apôtres et avec les anges, symbole de l'Assomption. Il regarde vers le ciel. Prenons un peu de temps pour contempler ce portail. J'oserais dire que c'est très envoûtant. Toutefois, nous ne manquerons pas quand même de regarder la partie basse, les portes d'entrée. Surtout, regardez bien les soubassements, ils sont juste à hauteur de vue. Prenez votre temps, c'est unique sur cette cathédrale. Toute l'histoire, les sculptures, animaux, personnages, feuillus, la fauconnerie, depuis l'histoire de Salomon, la reine de Saba, Hérode, etc., et les signes du cancer, moisson, battage, porte de château, une œuvre taillée dans une pierre dure. On les retrouve sous le nom de quadrilobes. En observant bien, on remarque presque, j'oserais dire, la perfection.
l'on retrouve parfaitement bien les métiers d'été à la ferme. Ici, la Picardie est bien mise en valeur par les travaux des champs. L'ensemble de ces travaux aurait été sous Louis VIII. Maintenant, plus à la portée des yeux, mais il faut relever la tête pour contempler les statues qui dominent la situation. La porte Saint-Honoré, 8e évêque d'Amiens au VIe siècle. Ici se trouve la Vierge dorée tenant l'enfant Jésus dans ses bras avec un grand sourire pendant que 3 anges portent son nimbe. Au-dessus de la Vierge, ce sont les 12 apôtres qui disent au revoir à Jésus avant l'ascension. Au-dessus de la tête de la Vierge, les 12 apôtres disent au revoir à Jésus. Tout à fait à la partie supérieure, Saint Honoré dit une messe pour les malades. La cathédrale possède les reliques de Saint Honoré. Retournons vers la face centrale. Nous sommes du côté nord, côté de Saint-Firmin. Les scènes représentent la vie courante, la pratique liturgique, la partie inférieure, les habitants autour du tombeau, attirés par les odeurs suaves qui sont dégagées du corps de Saint-Firmin. Saint-Firmin lui valut d'être emprisonné et décapité en 303. Pourquoi? Il aurait converti 3000 personnes en 3 jours. C'est affreux. L'on dit qu'il est reparti à Pampelune, où il fut enterré, pays de son origine. La Rosace, côté du Midi. Les artistes voltigeurs tournent autour de celle-ci. Nous élèverons l'objectif de la caméra pour filmer le côté est au matin, pour découvrir toutes les gargouilles, tous les clochetons qui sont innombrables. À passer un certain temps à les observer, et si vous avez un bon appareil photo, n'oubliez pas de les photographier. Prenons un peu de temps, réfléchissant. Lorsque l'on regarde ces pierres, leur origine, son extraction, les tailleurs de pierre et les architectes, les maçons, les sculpteurs, combien d'heures, combien d'outils, combien de générations ont travaillé, et à ce jour, des hommes et des femmes qui œuvrent pour l'amour du beau et pour nous permettre de pouvoir admirer ces œuvres multicentenaires. Sans oublier, en 1918, le pape Benoît XV évita la destruction pendant la Première Guerre mondiale. Levant les yeux vers le ciel pour découvrir les gargouilles grimaçantes, monstres affreux, aveugles, aigles. Depuis 8 siècles, ces gens, ces hommes, ces femmes nous offrent le plaisir encore aujourd'hui de pouvoir découvrir un travail monumental.
Pour finir notre visite, nous jetterons un coup d'œil sur la partie nord. Ce côté se trouve en surélévation par rapport aux trois autres côtés. La déclivité du terrain posa des problèmes et nécessita la construction d'une énorme contre-butée. L'on peut y voir 9 très belles statues du XIVe siècle. En bas, la Vierge Marie, Saint Jean-Baptiste et Saint Firmin, le roi Charles V et ses 2 fils. Le groupe le plus élevé est le cardinal Jean de Lagrange. Pendant que vous avez l'amabilité de regarder les personnages, je prépare une visite pour l'intérieur et vous dis à bientôt. Du côté nord, une vue sur la place passe à la cathédrale.